Allons dans cette vidéo du job étudiant, ce fameux job étudiant en France. Je vous dis toutes les réalités du job étudiant en France et comment l'obtenir facilement. Écoutez très attentivement cette vidéo. Lorsque vous arrivez en France, il faut savoir que si vous n'avez pas quelqu'un qui connaît quelqu'un dans une entreprise, quelqu'un qui peut vous introduire dans l'entreprise, ce sera un peu compliqué pour vous. Voilà. Parce que généralement, l'entreprise en France fonctionne par recommandation. C'est comme ça, les entreprises fonctionnent par recommandation. Il faut le savoir. Donc, si tu ne connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un dans une entreprise, aujourd'hui, écoute très attentivement cette vidéo, ça va t'édifier. Voilà, lorsque tu arrives en France, il faut d'abord savoir que si tu ne connais pas quelqu'un en entreprise, dans une entreprise, pour pouvoir rapidement t'intégrer là-bas, ce sera compliqué. Il faudrait que tu mènes, il faudrait que tu te battes. Il faudrait que tu sois déterminé. Il faudrait que tu sois motivé. En soi, ce n'est pas compliqué, c'est parce que tu ne connais pas quelques règles et quelques astuces. Je vais te partager. Premièrement, tu dois te rapprocher du recruteur dans les entreprises. Tu dois te rapprocher des managers. Voilà. Je ne te conseille pas de postuler uniquement en ligne. Cesse de postuler, de trop postuler en ligne. Parce que généralement, les offres qui sont en ligne n'existent plus. Généralement, tu vas voir en ligne, on va te montrer voilà, le poste d'équipier polyvalent sur ça, dans telle entreprise. C'est juste généralement là pour remplir les formulaires. Peut-être le poste est déjà occupé depuis 2 mois, depuis 3 mois, depuis 6 mois. L'offre est juste là, tu postules, pour rien, tu perds ton temps. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de descendre sur le terrain. Descends sur le terrain avec ton CV. Lorsque tu recherches un job étudiant, que ce soit dans un restaurant, que ce soit dans un supermarché et tout, je vais te donner ici là les techniques. Première technique, comment tu vas faire? Tu t'approches du manager. Parce que c'est au manager que tu dois vanter tes compétences. Si tu déposes ton CV uniquement à un employé et tout, ton CV peut ne pas être arrivé là où il faut que ça arrive. Donc, ce que je te conseille ici, c'est de demander à voir le manager. C'est de ton droit. Lorsque le manager arrive, tu salues posément, gentiment. Bonjour, monsieur, j'espère que vous allez bien et tout. Monsieur, s'il vous plaît, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je recherche désespérément un job étudiant. Je suis arrivé, ça fait tel nombre de temps. Voilà, je suis là depuis tel nombre de temps et tout. Je n'arrive pas à trouver le travail. Je veux vraiment travailler. Je suis motivé. Je suis dévoué dans tout ce que je fais. Voilà. J'ai déjà eu des expériences dans mon pays, dans ça. Et je possède toutes les capacités nécessaires pour pouvoir m'intégrer au sein de l'entreprise et tout et tout. Donc, ce que tu fais, c'est quoi? Tu vantes déjà tes compétences, même sans qu'il ne te demande de le faire. Tu commences à vanter tes compétences. Voilà. Tu montres vraiment ta détermination de façon très polie. Tu montres ta détermination, tu montres la niaque que tu as pour pouvoir rapidement trouver un travail. Lorsque c'est ainsi fait, tu pourras captiver le recruteur. C'est très important parce que ce que je constate, c'est que lorsque des personnes arrivent pour déposer leur CV, je l'ai constaté dans un restaurant à Paris dernièrement, lorsque quelqu'un arrive pour déposer son CV, il dépose, il se retourne. Carrément, il se retourne. J'ai interpellé le monsieur, je lui ai dit, monsieur, vous déposez votre CV comme ça et vous partez. Vous pensez que ainsi vous allez y arriver? Et dites-moi, c'est la quantième fois que vous venez faire cela. Est-ce que vous avez des résultats? Pourquoi? Parce que il y a tellement de personnes, en fait. Lorsque je prenais le café, j'ai fait à peine 45 minutes dans le restaurant et je vous assure qu'en 45 minutes, 3 personnes sont passées déposer le CV. Imaginez-vous toute la journée combien de personnes peuvent déposer ce CV-là. Donc, si vous arrivez, vous déposez le CV sans vanter vos expériences, sans vanter vos compétences, sans rien du tout, dites-vous que vous n'avez rien fait de plus par rapport à d'autres personnes qui viennent déposer. Vous n'avez pas captivé, vous n'avez pas marqué en fait. Vous n'avez pas marqué. Donc, ce que je vous conseille ici de faire, c'est quoi? Il faut marquer le recruteur, il faut marquer le manager. Lorsque vous arrivez à déposer votre CV, vantez vos expériences, mais à un niveau où vraiment le manager se demande, mais c'est qui ce monsieur? C'est qui cette dame? Impressionne, marque. De telle sorte que lorsqu'on va prendre ton CV, on va l'étudier, on va prendre ton CV avec plus de sérieux, en fait. Parce que tu as déjà donné tes atouts. Tu as déjà vanté avant de déposer ton CV. Oui, ça peut ne pas marcher dans certains restaurants, bien évidemment, ça peut pas marcher partout. Ça peut être que là où tu pars, ils n'ont plus besoin de personnel et tout. Mais dans tous les restaurants où tu vas déposer, montre la détermination. Ne dépose pas juste comme ça pour déposer, non. Mets de l'énergie. Mais, je sais pas, prouve, montre que tu veux.
Montre que tu es déterminé, démarque-toi des autres. C'est capital si tu veux obtenir un travail et surtout en France, parce que généralement la France, c'est est-ce qui connaît, tu connais tel, qui connaît tel. Parce que généralement la France, c'est le piston, tout simplement. Il faut quelqu'un qui soit en entreprise te mette un autre. C'est comme ça, c'est la réalité en France. Personne ne va me dire le contraire. C'est pour ça que si tu veux avoir un travail, c'est vraiment, tu dois montrer de la détermination et de la motivation. Maintenant, deuxième méthode, qu'est-ce que tu fais? Tu te rapproches d'un employé, voilà, quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise, qui travaille déjà depuis longtemps et tout et tout. Il est là, il est en train de te servir. Peut-être que tu arrives pour consommer et tout, hein, tu arrives pour consommer. Tu arrives au restaurant, tu passes ta commande, tu t'assois. Lorsque un employé s'approche de toi, peut-être celui qui va te servir, tu lui dis bonjour, j'espère que tu vas bien, de façon très polie, j'espère que tu vas bien et tout. S'il te plaît, je cherche le travail, ça fait très très longtemps. Est-ce que tu peux me recommander dans ton entreprise ici, dans l'entreprise, comme étant, voilà, un ami à toi ou bien un frère à toi qui veut travailler et tout, s'il te plaît. Ça fait longtemps que je cherche le travail, je n'arrive pas à trouver, alors que je suis une personne qui est motivée, voilà, dans tout ce que je fais, je suis déterminée, je veux juste travailler, je veux juste un emploi, mais c'est compliqué et tout et tout. Donc, tu montres vraiment ta motivation, ta détermination dans tout ce que tu fais. En le faisant, tu vas marquer. En le faisant, tu vas marquer l'employé et cet employé-là peut bien sûr te recommander. Et vous savez, lorsque l'employé vous recommande dans l'entreprise, vous êtes sûr à 70% d'intégrer cette entreprise-là. Donc, c'est très important. Donc, comme récapitulatif, tu peux passer soit par le manager, soit par un employé de l'entreprise, voilà, pour obtenir ton travail. Tu as ces deux possibilités-là. C'est également pareil pour les supermarchés, hein. Si tu pars dans un supermarché et tout, et tu es en train de faire tes courses, pendant que tu fais tes courses, tu consacres un employé en train de passer là, tu l'interpelles tout doucement, comme si tu voulais demander un produit, voilà. Il faut savoir que bon, l'employé, il est en train de travailler, donc n'abuse pas trop de son temps. Sois juste très bref dans ce que tu veux dire et tout, et pose-lui rapidement ta préoccupation. Et voilà, tu peux tomber sur un employé qui est très aimable, qui est gentil et qui décide de t'épauler. Voilà, donc c'est un des astuces que je vais te partager aujourd'hui. Applique cela lorsque tu recherches ton travail et je suis sûr que tu vas obtenir ce travail-là parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai expérimenté avec 5 de mes amis et ça a fonctionné. Donc, utilise cette méthode-là. Je te garantis que d'ici là, tu vas obtenir ton travail. Voilà. D'ici là, tu vas obtenir ton travail. Maintenant, pour ceux qui sont à la recherche d'alternance en France, j'accompagne les étudiants de la recherche d'alternance en France. La formation, c'est jeudi. Voilà, tous les jeudis, je fais la formation sur la recherche d'alternance. Donc, si tu es en France et tu galères à trouver ton alternance, je t'invite à cliquer sur le lien qui est sur ma bio et remplir le formulaire sur la recherche d'alternance et je vais te contacter pour que tu assistes à la formation, voilà, du jeudi qui va suivre, du jeudi qui suivra. Donc, c'est très important, voilà, de trouver son alternance en France, vous savez, et la personne qui a l'alternance en France est comme un roi. L'étudiant qui a l'alternance en France fréquente comme un roi parce qu'il n'a pas de poids sur sa tête, il est financé, il a tous les avantages qu'ont les salariés dans une entreprise. Donc, je te recommande vivement de te battre pour trouver ton alternance et pour vivre ta vie d'étudiant de façon plus aisée. C'était Émilie Matikou. J'espère que cette vidéo t'a édifié et on se dit à très bientôt.